vos jets de perception, s'il vous plaît. Oh. Pas terrible. Perception. Hop, perception. Parce que Andrus m'a dit qu'il prenait le troisième. Non. je vois percevoir en deuxième. Et le troisième? Non, c'est la galère, le troisième. C'est moi qui ai Ah, le c'est troisième. Gaël. Ouais. Et en plus, moi j'ai mon j'ai Shadow qui est avec moi. Donc moi je fais 18, il a fait 14. Ok. Donc rien ne se passe et tout va pour le mieux. Vous vous reposez convenablement. Bah, l'histoire de passer sous l'eau, ça m'inspire pas trop. Par contre, j'aurais des questions, vu qu'on a eu le temps de se reposer, on a eu le temps un peu peut-être de discuter. Et je demande juste à Hendris, c'est la deuxième fois que tu brilles, étrangement. D'ailleurs, je t'en remercie, parce qu'à chaque fois, ça nous a sauvé le cul, mais... Oh, je sais pas si c'était grâce à ça, mais... En effet. Bah, t'as quand même réussi à endormir cette démon, donc... Disons qu'il fallait au moins ça. Pour réussir à endormir cette salope. Et tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ou tu veux garder le secret? Ah. Pas maintenant, non. D'accord. Disons que ça me coûte beaucoup. Ta vie est en danger quand tu fais ça? Plus ou moins. D'accord. En tout cas, heureusement que j'ai eu ma nouvelle armure parce que sinon on n'y serait jamais arrivé. Hein. Vu le nombre de coups que vous m'avez mis, mes salauds. C'est vrai. Je me souviens pas très bien. D'ailleurs, si possible, j'aimerais ne plus jamais tanker. Hein. Je déteste ça. C'était pas du tout agréable. Ok. Bon, du coup, face à votre Bah, situation... je vais faire des chiens. Je passe mon armure de mage. Hop, Ah, j'ai 20 CA maintenant. Magnifique. 21, moi pareil, hein, je suis... Là, j'hallucine. Hop. Moi, je casse... Ah oui, mais c'est combien de temps de gravité? Quand les chiens castent, j'ai aussi me faire une petite tisane. Bah, une minute par niveau, donc. On peut être à cheval ou il faut être avec les chevaux derrière? Ouais, Ok, je au crois pire, qu'il y a deux derrière. on prend une petite pause de 5-10 minutes, les gars. Ouais, on C'est peut quand faire j'ai ça. fait Ouais. ma tisane avant, moi. Bah ouais, mais je Ah, vois que moi tout le je monde veux commence- bien, moi. Je vois que tout le monde commence à avoir envie de bouger un peu, donc Moi je veux bien une pause, ouais. Bah allez-y. Bon, on se fait une pause de 5 minutes, du coup? Ouais. ok. D'accord. À tout de suite. Eh, faut cigarette. Bon, petite pause tout le monde. On revient dans 5 minutes. Je vous mets sur l'écran. Hop, de retour bientôt. À tout de suite.
Hop. On est de retour, les amis. Hop, je vous remets sur l'écran. Tac, bon, c'est un peu le... Oh putain, et ces caméras, je vous jure, elles me rendent fou. Pour, soit je réinstallerai un OS dessus, soit je sais pas, mais là c'est clairement mes disques qui sont trop lents, quoi. Alors Xavier, dans mes BBA jusqu'ici c'était écrit plus 1, 2, 3, 4, 5. Et là ils ont mis plus 6 / plus 1. Ouais, Parce que Parce que c'est une deuxième attaque. C'est la deuxième attaque. Bah du coup faut que je En me fait, lève tu l'as déjà. sommes. Tu l'as déjà, Non, en non, fait. c'est automatique. Ouais. C'est automatique. Attends, J'en profite juste pour poser une petite question, Batou. Toi, ça te tente de reprendre Master Roller ou pas? Bah en parallèle de ça, pas spécialement, non. Ok. Donc, il faudra que je retrouve quelqu'un. Il nous faut quelqu'un avec Divinity, ouais. C'est ça. Non, c'était juste pour savoir du coup. du coup, en fait j'avais déjà ma deuxième attaque, c'est le truc Ouais. d'avant. Ouais, sauf qu'en fait, comme c'était sur deux classes différentes, t'avais eu des bacs à sable aussi. Ouais. En fait, dès que tu atteins Ah 6, oui, du coup il y avait déjà. ouais, dès que tu atteins 6 en bonus de base à l'attaque, tu obtiens une deuxième attaque. Donc la prochaine attaque, elle sera à plus 12. À plus 12, tu auras une deuxième, puis une troisième attaque. Et moi, on est bien d'accord que du coup, quand je passerai à niveau 7, en Smélodon, j'ai 5 attaques, c'est ça? Non. Non, c'est pas ce niveau 7? Supplémentaire. Métamorphe. Tigre. Vivant Niveau le prochain 15. niveau. Ah, niveau 15, ok, ouais, c'est pas tout de suite. Niveau 15, tu as tes deux pattes arrière, mais en fait tu les utilises sur le bond. Donc quand tu charges, et tu peux t'en servir lorsque tu étreins quelqu'un. Ok, d'accord. C'est très bien ça, les attaques de pattes arrière. C'est ce qu'ils font les chats. Hmm. Quand ils attrapent, et puis qu'avec les pattes arrière, ils mettent des coups. L'enfoiré. Ah, c'est Ouais, exactement ça en fait. Bah, sauf que quand c'est un tigre de taille G qui te fait ça, c'est pas la même quand c'est un chat quoi. C'est clair. Bon, faut que je survive jusqu'au niveau 15 du coup. C'est mon prochain niveau qui va être pas mal. Là. Une upgrade de mes maléfices. Ah ouais. Bon, bah, moi je vais avoir 5 attaques d'opportunité maintenant. Quoi? Putain. J'ai pris le don attaque réflexe. Ah ouais, avec la dex de chou là. Et vu que j'ai plus 4 en dex, bah. Moi, par contre, j'avais. C'est pas l'intelligence? Non. Bonus de dex. j'avais- Les attaques réflexes, c'est pas l'intelligence? Non, c'est la dex. C'est la dex? Ah ouais. Par contre, Xavier, une dernière question après, je t'embête plus. J'avais vu que sur les dons d'équipe, il y avait la fameuse tenaille qui permet d'éviter d'être. Enfin, tu sais, t'as la tenaille normale et la tenaille qui te permet de. Même si t'es à côté, en fait, tu prends en tenaille. Ouais. Mais ça, par contre, je crois qu'il y a un don spécial pour la. Enfin, il y a un Bah. truc, il faut que tu le l'aies pour l'avoir. C'est le travail d'équipe. Ah, ils te font prérequis, tu veux dire. Oui, il y a un prérequis que je crois que je n'ai pas. De toute façon, je crois que tu ne fais pas encore toi celui-là. De quoi? Tu n'es pas encore actif, il me semble. Je l'ai même pas encore, parce que justement j'ai vu que je n'avais pas le prérequis pour l'avoir. Donc, ça s'appelle comment ça? C'est la tenaille. Tenaille de meute, je crois. Attends, tenaille de meute.
c'est ça, il faut que j'ai expertise du combat. J'avais pas mis sur les trucs. Expertise du combat, j'ai vérifié, j'ai pas. Ouais, attends. C'est bien expertise du combat. Bah, c'est pour ça que bah, du coup j'ai pas pris. C'est pour ça que j'ai pris la grande tenaille et pas la tenaille. La tenaille de meute en fait. Oui. C'est tout pour expertise du combat. Bah moi je trouve pas. Je l'avais pas mis. Non, non. Je retrouverai. Je retrouverai. Je l'ai D'accord, pas en tête. Ok. Donc, c'est le moment où soit vous plongez, soit Non. vous explorez. Toujours sans pas. Moi ça me tente pas du tout. Toujours pas envie de plonger? Toujours pas envie de plonger. Du coup, on explore. Bah ouais. Ok. Je reste derrière avec les chevaux si ça vous va. Bah, je pars devant en éclaireur. Ouais, est-ce que tu veux que je vienne avec toi et que je suis discret ou pas? Bah, tu peux, ouais. Ok. Je te suis. Avec. Ah, Shadow par contre il est pas si discret que ça donc Shadow il va plutôt rester là. Ouais, il va rester avec moi, Shadow. Ouais. Ouais, on a le choix là. Non, on voit pas plus loin là du coup dans les couloirs. Si, attends, j'arrive. Hop. Oh putain, ça a l'air un peu labyrinthique. Je vais essayer d'être discret du coup. Ouais. Faites-moi un test de discrétion. Avant qu'ils partent, j'aurais quand même mis chacun, j'ai mis à tout le monde la classe d'armure. Plus combien la classe d'armure? Plus 3. Plus 3? Ah ouais. Tu vois, je suis plus discret que toi. Je balance un saut aussi sur Soric. Merci. C'est plus de la CA. Ah ouais. Plus 5 à la CA. Bon, du coup, vous êtes dans quelle direction? Moi je suis Soric pour l'instant, enfin c'est lui qui est plus ou moins habitué à repérer les lieux, moi j'essaie juste d'être discret à côté de lui. Donc visiblement, hop, il y a un chemin donc qui donne sur un cul-de-sac. Faites un test de perception. Pas ouf. Alors, donc, Soric, tu parles quelle langue? Commun, abyssal, elfique et commun des profondeurs. Donc tu entends que ça parle dans le couloir, mais tu ne comprends pas la langue. Ok. Je fais signe à Dagelen qu'il y a quelque chose et puis je continue d'avancer discrètement. Alors juste moi je lui fais, en essayant toujours d'être discret, normalement je fais 37 donc je suis assez discret, je lui fais comprendre que j'ai pas mal de maîtrise de langue quand même. Ah. Bah à la rigueur passe devant. Hein. Est-ce que je peux retester mon test de perception ou pas? Ou est-ce qu'en m'approchant j'entends, parce que moi je parle elfique, commun des profondeurs, commun, draconique, langue signée des drôles, atlo, aquatique et druide. Ok. Donc en te rapprochant, tu entends que ça parle en draconique. Haha, des kobolds.
Et donc, Je transmets l'information à Sorik, discrètement toujours. Bah, je sais pas, tu veux leur parler ou... Et qu'est-ce qu'ils disent? alors, donc ils s'inquiètent du fait d'être bloqués dans cette partie de leur demeure. Parce que de l'autre côté, les autres ils sont malades et du coup faut pas y aller parce que c'est dangereux. D'accord. Je transmets l'information à Sorik. Est-ce qu'on Bah, tente soit on... tente, soit on soit- tente la discussion, sachant qu'on peut, on peut communiquer. Donc bon, ça vaut le coup d'essayer, quoi. Mais après, je peux jouer le traducteur, tu vois. Ouais. Ou alors on peut aller les tuer. Voilà, on peut les tuer. Mais ils sont sûrement pas tout seuls. Alors, c'est ça en fait le problème, c'est que l'avantage de les tuer, c'est que si on les tue assez rapidement, ouais, mais le problème c'est que si on ici sont, enfin, ça a l'air d'une niche, donc ça se trouve il y en a énormément, tu vois. Bah, au pire, on fait demi-tour, on raconte ça aux autres. Je pense qu'on devrait faire demi-tour et raconter ça aux autres déjà dans un premier temps, réfléchir après ce qu'on va faire ensemble. Bah, franchement, à votre place, vu tout ce que vous avez traversé, je pense que là, je déposerai les armes et je leur dirai faites de nous ce que vous voulez, on est foutus. Bon. Salut Indris. Et Suis-nous. Moi je remonte, je dis à Sorik, bah, au pire, toi va voir dans cette cavité, je vais expliquer aux autres ce qui se passe. Je vous rejoins. Et du coup, je vous explique la situation. Je dis bon, il y a des kobolds. Enfin, est-ce que je suis sûr que c'est des kobolds d'ailleurs? Non, enfin tu sais que c'est des créatures qui parlent en elfique. En draconique. En draconique. En draconique, pardon, draconique. Et voilà, on a trouvé deux créatures qui parlaient draconique. Elles ressemblent à quoi du coup Tu peux faire un test de... pardon, folklore local. Ça normalement j'ai le... Ah, je les ai vus moi quand même. Je vais en faire un aussi. Hein. Ouais, folklore, vas-y. Ok, ouais, donc c'est bon, vous identifiez des kobolds. Ok, donc je confirme que ce sont bien des kobolds. Qu'ils ont l'air du coup de s'inquiéter de la situation qui semblerait qu'il y ait dans une autre partie des kobolds malades et que c'est dangereux. Et qu'ils ont l'air bloqués dans cet endroit. L'avantage, je transmets quand même l'information, je parle draconique, donc je peux potentiellement communiquer avec eux. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? c'est méchant les kobolds? Bah, on peut leur proposer d'aider à soigner. Ah mais si c'est une maladie... Après on peut se renseigner toujours. Mais ça veut dire qu'on y va, on est en mode négociation et tout, et moi ce qui m'inquiète c'est que je ne sais pas s'il y en a plus en fait. Je ne sais pas si les kobolds vivent en meute, combien est-ce qu'ils vivent généralement dans les galeries. Bah, t'imagines la dernière fois si on avait attaqué les gobs qui nous ont... qui étaient tellement plus nombreux que nous? On va pas attaquer des gens où on sait même pas qui c'est. Oui, c'est pour ça que je serais plus d'avis d'essayer de communiquer avec eux, mais voilà, ça reste risqué. Sorik, après, est parti dans une autre galerie, ça se trouve, il va avoir d'autres informations. Non, moi je suis pour discuter, tranquille. Okay, Ah, je puis, propose qu'on attende que Sorik revienne. Ouais. Et puis, Okay. Donc tu tombes sur cul-de-sac. Ok. Bon bah au moins on sait qu'il y a qu'un seul passage. Y'a rien de l'autre côté. moi, je propose que ceux qui sont le meilleur en discussion y aillent, et puis, aillent devant. Moi, de toute façon, je vais faire le traducteur. Ah, Bah, Alexis. celui qui est le meilleur en discussion, c'est moi et c'est toi qui vas traduire. Oui, c'est ça. Ouais. eh bien, allons-y. Allons-y. Bah, je dissipe mes chiens, hein, je vais pas arriver avec 4000 chiens parce que sinon ça va pas faire sérieux. Donc c'est par où qu'ils sont?
Donc on te donne la direction, de toute façon ils vont s'entendre arriver, j'imagine. C'est Non, par où là-bas. Par là. Donc en effet, les créatures attendent d'arriver. Elles hurlent. Oh bah je suis pas discret moi. Donc elles hurlent une langue que tu ne connais pas. Et moi je dis juste, calmez-vous, nous sommes là pour discuter, en draconique. Moi j'ai sorti mon marteau. Ouais, mais elle te voit Pour pas, discuter. Elle te voit pas, t'es dans le couloir. Pour Moi, l'instant, je dis, c'est l'antre d'un terrible dragon. Vous ne devez pas venir ici. Faites demi-tour. Fuyez, fuyez. Alors je Fais transmets, un je test de psychologie, s'il te plaît. je traduis, du coup. C'est moi qui fais un test de psychologie? Ouais. Ok. Moi aussi ou pas? Non, parce que tu comprends pas ce qu'il raconte. Ça va être très compliqué cette histoire. Moi j'ai fait un beau jet, mais... Oh, visiblement, ils ont peur d'être sûrs d'eux quand ils disent ça. Ah, ok. Donc je transmets l'information de ce qu'ils me disent et le fait que je dis, enfin que je pense qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Je pense qu'ils essaient de nous faire peur. Dis-leur de nous laisser passer. Mais toi, le diplomate. Alexis, dis-moi ce que tu veux leur dire. Moi je t'avais transmis l'info. Dis-leur que nous avons entendu dire qu'ils avaient des soucis, des gens étaient malades et qu'on est là pour les aider. Bah je transmets l'info au Cobalt. Donc, un jet de diplomatie. Oh putain. Du coup c'est moi qui le fais. T'as fait, t'as un plus 2 d'Alexis. T'aides. Faut chier, c'est pas du tout le style. Faut que je fasse le jet quand même pour faire au moins 10. Bon, t'as combien dans un bonus? Vas-y, fais. Aïe aïe aïe, mais vas-y, j'ai aucun bonus. Ouais, à part si je fais un 1, de toute façon. Ouais, vas-y, fais, je vais calculer les bonus différemment. Ok. Donc, donc t'as les créatures bon, qui se calment. Et donc ils disent on veut bien vous laisser passer si vous aidez, mais faut contribuer par un droit de passage. Le temps payé maintenant. Je transmets l'info, hein. Alors, dis-leur qu'on leur donne 2 possibilités. Ils acceptent une pièce de cuivre ou un coup de marteau chacun de notre grand guerrier majestueux derrière. Alors, je ne transmets pas ça, je demande, c'est combien de droits de passage? Mais non, mais il faut pas négocier. Dis Donc, ce que je te dis. Toi, je te dis, il faut de l'or. Interprète du monde, le mec il commence à se mêler des négociations et tout. C'est ça, interprète. Dis ce que je te dis. Écoutez pas, lui c'est un gros con. Donc Dagan, il vous demande de l'or. D'accord. Donc, là, je commence à préciser au kobold que je suis interprète, et du coup, que ce n'est pas mes mots. Et je transmets l'information, même si je suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Mais bon. Donc est-ce que tu transmets le fait qu'ils vont se prendre un coup de marteau ou une pièce de cuivre, c'est ça? Enfin, déjà, avant ça, je dis écoutez les amis, ils veulent de l'or. Une pièce d'or, on s'en Oui, mais ben, ils auront une pièce de cuivre. Mais pourquoi tu veux mettre une pièce de cuivre alors qu'en fait il suffit de leur passer une pièce d'or, on s'en bat les couilles. Bah Bah, je vas-y, sais pas, c'est toi qui l'as dit. bah, vas-y, Ah, bah, passe sur la moi- pièce d'or. hein. Moi je leur lance une pièce d'or. Une seule?
Bah pour l'instant, je lance une pièce d'or. C'est ce qu'ils te disent. Une seule? Je dis, bah je sais pas, vous en voulez combien? Nous sommes deux. Bah je lance une deuxième. Avec deux. Donc ils sont tout contents avec leur pièce d'or. Voilà. C'est bon. Voilà. Après, après, un air super Sans sérieux. déconner, j'adorerais négocier avec toi. Franchement, Ils reprennent un air super sérieux, tu vois, puis ils font. C'est bon, vous pouvez passer. Voilà, merci. Putain. Vous pouvez considérer que vous êtes en sécurité dans notre antre. Hop, et je me retire 2 pièces d'or, voilà. Du coup, je oh leur là transmets là, l'information aux t'es autres. pétochard en fait. Ouais, c'est ça, c'est Je pas te de la dis, négoce en t'es fait. pétochard en fait. Mais pourquoi vous voulez vous foutre sur la gueule tout le temps? Mais je te dis qu'ils auraient eu peur, ils auraient eu tellement peur de Zormu qu'ils auraient laissé tomber. Pour 2 pièces d'or, Ils sérieux? auraient dit merci pour la pièce d'or. Et donc, Non, mais moi, non, juste par contre, Il y en a qui vous accompagnent. je continue, FJ. Je trouve que vous êtes putain de radin, c'est tout. donc il y en a un qui vous accompagne et il te dit je vais vous présenter à notre chef. Il s'appelle Kaz. Je transmets, C'est quoi déjà? C'est des... Des kobolds. Des kobolds. Non, mais j'ai envie de reprendre reprendre les 2 pièces d'or. Non, J'arrive putain. devant. Là, il me voit débarquer. Je sais que j'ai le soutien d'Alexis qui voulait pas payer. Et là, en plus, du coup, bah, il y en a un qui a commencé à partir. Donc là, il en reste un. Je me mets bien devant lui. Et rends. Prends l'argent. Je comprends Tu pas parles ce pas que la tu même langue. Alors quelle Ouais, langue, mais Jean-Luc je fais un geste comme ça. Il va comprendre. Ah oui, en Ouais, plus, je crois que c'est un geste universel. Le geste comme ça, je crois Voilà. que c'est universel. Hein. Avec Ouais. le marteau dans le dos, oui, c'est universel. Bah, je t'en prie, fais un jet de diplomatie, Zormuk. Intimidation, non? Intimidation. Diplomatie. Intimidation, oui. Pardon, intimidation, excusez-moi. Merci. Voilà. Ah, Oh, puis la vache. putain. Ah, Tu sais, tu vois juste son ombre avec les yeux rouges comme dans les mangas, tu vois. Donc, il te donne son arme. Bah. Je sais pas comment réagir. je fais Je lui ok, montre ok, une je prends. pièce d'or. Je lui montre une pièce d'or. Et ben je lui montre une pièce d'or. Et Je ça monte prend sa des mains, poche. c'est genre. Rigolo. Ouais, bah, du coup, on le fouille et Est-ce puis qu'il pour comprend trouver. Ah, mais vous êtes horrible, putain. On trouve sa bourse. Alors, Puis voilà. S'il se laisse faire, moi je prends sa bourse. Putain. prends sa bourse. Ok. Ouais. Ah, mais le racket de Cobalt, quoi. Bon, en fait, il n'y a même pas vraiment de Non, bourse. non, hein, non, c'est- je suis pas d'accord. C'est eux qui ont commencé la raquette. Ouais, C'est ouais. eux qui ont on, leur commencé. propose, on leur propose notre aide et les mecs, en plus de ça, ils nous demandent du pognon quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de bourse, hein, c'est juste, il y a une. Comment dire, il a une petite ceinture avec une poche dedans, et donc tu récupères la seule pièce qu'il y a dans cette pochette, dans cette poche-là, quoi. Oh, c'est triste. c'est Bah, je triste. lui rends son arme et puis je prends la pièce. Oh, putain. Je fais Ok. plus un. Il lui a rendu son arme. Ça va. Par contre, il t'a piqué une pièce d'or au final. Oui, enfin, c'est bon, j'en ai assez, t'inquiète. Putain. Non. C'est bon, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai eu un petit Moi, prise. je lui repose son arme dans sa main et je lui remets bien le col et je le félicite avant de partir. Ok. Bon, il essaye d'avoir l'air digne autant qu'il peut, mais c'est bon. C'est ça. Le but, c'est qu'il soit pas trop dégoûté. De toute façon, c'est. Ouais, moi je laisse passer Alexis devant. Bah, je vais passer devant du coup. Donc, vous arrivez dans une salle, enfin, c'est une caverne qui a été creusée.
et dans laquelle donc se trouvent deux autres kobolds, enfin 3 autres kobolds, dont un qui semble un peu plus charismatique que les autres. Qui êtes-vous? Je transmets la Parle, Donc il parle en draconique toujours. Bonjour, est-ce que vous parlez commun? Bah, je transmets. Enfin, moi, là, de toute façon, je permets, je pense, au groupe d'échanger sans avoir à chaque fois à dire je transmets. Donc, Je vais lui demander quand même s'il parle commun ou gobelin. Donc celui-là J'espère dit pas super fiable. donc celui-là dit faut pas parler avec les autres, faut parler qu'avec lui. parler avec les autres. Oui, mais c'est moi, en fait, je. Et il le dit en quelle langue? Non, mais. Draconique. Oui, mais moi, je transmets l'information, en fait. En draconique. Ouais, en gros, est-ce que par simplicité, on peut considérer que Jérémy traduit systématiquement, enfin, Dagelen traduit systématiquement ce qu'on dit. Ouais. Moi, de toute façon, je dirais rien. Oui. Je parle pas avec les sous-êtres. Donc non, il ne parle pas le commun. Ah, Bien. Tu peux leur traduire, s'il te plaît. Il semblerait que vous ayez des ennuis avec des gens qui sont malades. Je suis soigneur. Et au nom de mon dieu Silmarite, je peux vous accorder de l'aide si vous en avez besoin. Moi, je traduis, du coup. Ok. Très bien. Alors, je vous remercie pour cette proposition. C'est fort sympathique de votre part. Cependant, sachez que nous inquiétons beaucoup de cette maladie et nous ne souhaitons pas être contaminés. Ainsi donc, si vous allez de l'autre côté, nous interdirons le retour, quoi qu'il en soit. Idem, je transmets. D'accord. Comme si on avait envie de revenir, de toute façon. De toute façon, Voilà. Trop de gens, en fait, c'est le seul passe. Enfin, à part passer par l'eau, mais moi, ça m'inquiète un petit peu. Par contre, notre aide sera de 5 pièces d'or par personne. Mais le problème, c'est que en fait, on va pas. On est des mercenaires quand même, hein. Pardon? Bah, là, en fait, là, par contre, je vous parle en mode normal. Hein. La vraie question, c'est on veut passer ou on veut les aider? Bah là, on veut les aider et on prend du pognon. S'ils veulent pas donner de pognon, on fait que passer. Je traduis ce que On Alexis est a dit. Hein. d'accord. Je traduis ce que Alexis a dit globalement, quoi. D'accord, donc j'essaie de formuler. À moins que ça vous choque. Non, mais. Moi, c'est dieu de la civilisation et du pognon. Hein. C'est normal que je me fasse payer pour mes soins. Hein. Non, moi j'étais plus Donc, en mode juste on passe, mais. Bah, je transmets l'information du coup. Bon, écoute, donc Kaz te répond j'en ai rien à foutre. Qu'ils crèvent s'ils ont pas de quoi payer. C'est pas mon problème. Quoi? En fait, ils s'en Il se foutent. fout de son copain. Parce que c'est aux malades de payer, du coup, c'est ça en fait. Non, mais en fait, Ouais. je pense que lui, il est comme. Enfin, il est pire qu'Alexis, tu vois, dans la truc thune. En fait, les kobolds, me semble-t-il, que c'est des descendants de dragons. Les dragons, l'or, c'est même plus. Enfin, c'est une obsession. Donc, eux, juste ce qu'ils veulent, c'est de l'or, c'est tout. Enfin, il me semble, hein. D'accord. Et ben, on leur demandera s'ils veulent nous payer pour être soignés. Voilà. Et bon débarras. Par contre, moi, je pose juste la question c'est quoi est-ce que vous connaissez les symptômes de cette maladie? Non, j'y connais rien. Mais enfin, comment vous savez qu'ils sont malades du coup si vous y connaissez rien? Alors attends. Il y a bien quelque chose qui fait que vous savez qu'ils sont malades. Alors, ils perdent la vue, ils deviennent tout faibles et ils finissent par mourir. Ouais, ça ressemble à une maladie. D'accord. Et ça fait combien de temps que les gens sont malades? Ça a commencé hier. Hier. Et Ouais. il y a eu combien de malades là à votre connaissance? Une vingtaine de personnes. En fait, Comment il presque s'appelle, lui? tout notre clan. D'accord.
Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Kaz. Est-ce que vous pourriez... alors, je sais pas si vous avez une carte, mais est-ce que vous pourriez nous cartographier, en fait, vous connaissez vos cavernes, enfin votre lieu d'habitat, donc est-ce que vous pourriez nous cartographier un petit peu l'endroit qu'on s'y repère? Non. J'ai pas donné des indices à des potentiels voleurs. Mais pas des voleurs, enfin pas tous. Ouais, enfin, j'en sais trop rien. Il y en a déjà un parmi vous qui s'est dit prêtre et il veut se faire payer. Tu me le traduis, ça? Moi, je te le traduis. C'est lui, là? Ouais, c'est le chef. C'est lui. Ah. Je me pose juste devant lui. Répète ce que tu viens de dire. Il comprend pas. Bah, tu peux lui dire ce que je viens de dire? Bah, je traduis ce que Alexis dit. Okay. Et pendant qu'il est en train de traduire, je sors mon épée qui commence à luire d'une teinte dorée. Okay. Donc lui, il répète, mais pas tout à fait pareil. Il dit, il y a que deux types de prêtres. Ceux qui soignent et ceux qui élèvent les morts vivants. Lequel êtes-vous? Et il fait un pas de placement d'arrière. En sortant son arme. Je te traduis. Et je te dis, par contre, ça vaut pas le coup de se battre pour pour ça, ça vaut pas le coup de se battre. Dis-lui que moi je soigne. Traduction. Bah, il range son arme quand tu traduis. Ouais, je range la mienne. Bon, du coup, alors, résumons. On sait que une partie des cavernes est infectée par une maladie. On sait qu'on doit passer par là et que de toute façon, eux nous paieront pas. Donc en fait, en vrai, là, on doit juste passer. Par contre... On ne sait pas s'ils nous paieront ou pas. C'est... Bah, faut demander aux malades. Oui, faut demander aux Non, malades. peut-être les autres, ils paieront. Bah, je veux dire, s'ils sont en train de crever, ils vont payer, hein, je peux t'assurer. Je préfère payer que de mourir, c'est normal. Encore une fois, les kobolds, en fait, moi dans ma tête, je me dis kobold égale dragon. Et dragon, les dragons. Non, mais entre payer et mourir, tu penses qu'ils préféreraient mourir? Je sais pas. Ils seraient pas en vie là, s'ils étaient aussi cons que ça. Bah là, la seule façon dont ils ont réussi à survivre, c'est juste en fait, ils ont fermé la porte à tout le monde. Et puis, en fait, après on verra. Ça se trouve, il y a même plus personne en vie là-bas. Mais c'est une possibilité. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on sait pas si on peut la choper cette maladie. Bah c'est ça en fait la question. Parce que pour le coup, ça s'est Ça te passé. dit quelque chose, Alexis, ces symptômes? Est-ce que je peux faire un jet de premier soin pour savoir, maître de jeu? Oui, bien sûr. Alors attends, parce que moi aussi j'ai premier soin. Donc, moi aussi j'ai une question. J'ai une maladie qui rend aveugle de base. Et mort. Après. Oui. Faible. Alors, après, c'est un détail ça. Faible. Ah merde. Thèse de merde. Faible entre-temps et après mort. J'ai fait 23. 23. Je peux peut-être t'aider avec une petite assistance divine. « 24. Petit 24. Alors bon, bah des maladies qui rendent faibles et qui font mourir, c'est plutôt courant. Mais qui rend aveugle. La cécité, ça l'est beaucoup moins. Mais il y a le mal aveuglant, pourrait correspondre. Et qu'est-ce que le mal aveuglant? C'est une maladie. Par ingestion.
Le temps d'incubation, c'est de 1 à 3 jours. Et ça fait des affaiblissements temporaires de force. Gestion, t'as dit? Hein? La monométrie, c'est par ingestion, c'est ça? Ouais. D'accord, donc si on bouffe rien ici, on risque rien. En tout cas, s'il fait ça. Et ça se soigne comment? Alors, c'est par des soins magiques ou alors faut utiliser des antidotes qui vont aider à réussir les jets de sauvegarde. Et donc chaque jour, la victime de cette maladie doit faire un jet de sauvegarde. Elle doit réussir 2 jours d'affilée. Donc avec les soins aussi, hein, ça fonctionne. Ok, donc on n'a pas. Et il faut ingérer quoi pour avoir cette maladie-là? Des choses contaminées. Après, vous avez pas, tu sais pas. D'accord. C'est pas une plante particulièrement. Non, c'est vraiment une maladie à part entière. Bon, bah, du coup, on est plutôt safe dans l'idée. Bah, si c'est ça, oui. Faut juste pas qu'on bouffe. Bon, bah, allons-y. Hein. Sachant qu'on sait du coup de ça 3-4 jours, donc en gros, ils ont bouffé un truc, ils ont trouvé quelque chose de dégueulasse il y a 3-4 jours et ça a contaminé tout le monde. Et ça. Il y a 5 jours, parce que du coup, c'est hier qu'il y a eu tous les malades. Les chevaux et les golems, vous les laissez là-bas ou ils en ont avec vous? Bah, les Non, chevaux, non, ils vont venir, hein. Les chevaux, on les emmène avec nous, et puis oui, bah, les golems, on va aussi les emmener avec nous. Ouais, on va les faire venir. Et puis, je vais aller voir celui qui a pris la pièce. Ok. On va faire un jet de perception. Et je vais lui montrer... Je vais lui montrer Zormuk. Je vais lui montrer une pièce d'or. Et je vais dire rends. Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Ça, je ne traduis pas. De toute façon, t'es devant lui, tu lui tends la main, donc je pense qu'il a compris. Mais... Fais un jet de quoi? De perception, s'il te plaît, Alexis. Je traduis pas ça. 22. D'accord, donc en effet, tu l'as vu faire partie à son poste de garde. Je vais le revoir à son poste de garde et je lui demande de rendre l'argent. Donc, je vais faire un test d'intimidation. Pas très intimidant malheureusement pour lui. Là aussi derrière. Donc, j'ai signe avec son arme de circuler, enfin de dégager quoi. Bon, puis en plus, bon, ça t'as personne qui peut te traduire parce que Dagan n'est pas là, mais. Disons qu'il utilise des mots qui sont pas très flatteurs. Mais ça, il le sait pas. Bah, en tout cas, l'intonation laisse présumer. Je te laisse faire, Zormuk? Bon, ça va. Ah si, mais du coup, est-ce que je réintimide ou... C'est pour la pièce d'or, quoi. Nous volons cette pièce d'or. Ouais, bah, mais c'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Bah, le principe, c'est de respecter la volonté du mec qui leur a donné l'or, peut-être, je sais pas. Du coup, je leur refais une intimidation, c'est sûr que ça va passer. Voilà. Donc, au moment où tu vas t'approcher de l'autre, là, faire un jet de perception. Donc, tu as le droit à un jet de réflexe. Ah. Oh putain. Ça va. Voilà, nickel.
Donc t'as su que t'avais déjà intimidé, et t'as vu arriver, et, en fait quand tu t'approches c'est pour faire genre t'es balèze et tout, puis hop, direct il place la pointe de sa lance sous ta gorge là. C'est genre calme-toi garçon quoi. Oui, non, bah là, du coup, je me fais un pas de placement. Puis je le tape. Oh putain. Ah. Bon bah t'es Et il m'a sorti son. Mais désarme-le. Désarme-le, Ah oui, non, pourquoi tu le tapes? trop tard. Dormez Adieu. qu'un, en Tu le même temps, désarmé, hein? Attends. On me sort une lance sous le cou et puis j'évite de. Attends, c'est toi, Alexis, tu prends des risques à intimider avec Zormuk, là, évidemment. Ah, Ça se passe Donc, mal, il va pas réfléchir. du coup, c'est les deux, hein. À outrance. Ok, ouais donc tu l'éclates hein. Et on entend ça dans le couloir là. Donc t'as l'autre à côté qui pousse des hurlements. Bon, donc Dagen tu comprends hein, qu'ils se sont fait attaquer. Et je fais un nouveau facepalm. Merde. Tac. Donc si tu veux Alexis tu peux lui mettre une attaque d'opportunité à l'autre. Bah que non t'as pas ton arme en main. Non, j'ai pas mon arme en main. Donc Zormuk. Il est mort, le... Ah bah là, il il est mort 4 fois là. 5 fois, Tu 5 peux faire fois. une attaque d'opportunité au deuxième Zormuk si tu veux. Je fais un. Tu peux faire une attaque d'opportunité au deuxième. Non. si tu veux. Opportunité. Bah, Voilà. le deuxième, il m'a pas attaqué. hein. Non. Non, il m'a pas attaqué le deuxième. Le Allez. deuxième, on était en train de. Donc tu laisses faire le deuxième. Bah, pour l'instant, est-ce qu'il a sorti une arme? Il va gueuler, il va prévenir tout le monde. Donc les Ah, autres, gueuler, y a pas de problème. donc les autres sortent leurs armes aussi hein. C'est trop tard maintenant. Moi, je réagis, je ressuscite le monsieur. Quoi? Ressuscite le monsieur. Je ressuscite le monsieur. Depuis quand tu sais faire ça? Guérison désespérée. À partir du moment où c'est dans le round qui vient de s'écouler, le round d'après, je peux le sauver. Ah. Je vais lui rendre 2d8 plus 7. Du coup, dans la confusion, moi, je fais pas d'autres attaques. Hein. Ok, bon donc tu ressuscites l'autre. Hein. Ouais, il Ouais, attends, si tu reste réussis- 6 15 points. Attends non, il faut que tu réussisses à faire assez de points de vie pour ressusciter, c'est ça? Parce que là, ça paraît compliqué. Hein. C'est ça Grégory? Bah ouais. Ah, Ah non, c'est mort. non mais là c'est un. Mais ça change rien, il peut pas prendre plus que sa const, hein, donc Ah, oui. une fois que ça arrive à sa const, il est mort, donc Donc ça c'est 8 plus 7, c'est ça? ouais, ça fait 15. 15, ça marche. Bon, ça devrait être bon. Ah, Ok. il a moins de 15. Donc oui, il se relève. Enfin, il se relève au sol, mais il est vivant. Bah, je Ouais, lui remets génial. un soin. 10 points. Ok. Donc l'autre continue. Hein. Tu laisses passer Andris ou tu le... Bloque-le. Ou tourne-lui la tête vers son pote. mais- Ouais, non, je bloque le passage et je fais un signe de la tête de regarder derrière lui. Tu ne m'auras pas. Je l'utilise toujours cette technique-là. Est-ce que moi j'ai le temps de tracer jusqu'à là-bas en me disant que j'ai entendu le coup, je sens que c'est la merde, et peut-être qu'en parlant draconique, je peux intercepter, enfin en tout cas aider Endris à dire non mais regarde derrière toi, en fait ton pote va venir, tu vois. Alors ton DMD plus 10, ça fait quoi Andris? C'est où ça? Le truc que j'ai jamais utilisé. DMD? Ouais. Plus 10? Plus 10. 27. Ok, bon donc il essaye de forcer le passage, mais il n'y arrive pas, donc tu bloques bien la route. Et donc tu te montes de regarder derrière et il comprend rien. Moi j'arrive à ce moment-là, hein. De toute façon je te dis, je trace,
Je vois Ouais. la confusion machin du mec, et du kobold, et je lui parle en draconais, je lui dis non, regarde, ton ami va bien. Ok, donc bon, t'as les autres hein, qui se... qui viennent s'en mêler, hein. Forcément. Je dis bah regardez, tout va bien. Tac. Hop. Ouais, donc bon, l'autre kobold il comprend rien. Et bon, t'as Kaz qui fait bon allez, vous mettez trop de désordre ici. Dépêchez-vous de passer si c'est ce que vous voulez. Sinon faites demi-tour et partez. Moi je dis les autres, cassons-nous. Je lui refais un dernier soin pour être sûr qu'il soit complètement à plein. Ok. C'est allé trop loin. Ouais, la diplomatie est un peu spéciale des fois. C'est par où du coup pour... Alors attends, j'arrive. Tac, tac, hop. Et donc il faut continuer dans le couloir donc, qui mène vers le nord. Ok, bah allons-y, mais de toute façon là on n'a plus trop besoin d'être discret, donc peut-être autant mettre les gens qui sont assez costauds devant peut-être. Ok, un kobold. Vous êtes là? Oui. Yep. Ouais. Ok, Oui, ça va. oui, pardon. Pas de souci. Bah, donc, J'étais en train de prendre les notes. Bon du coup on donc, avance, il y a hein. une galerie il y a une galerie hein, qui avance toujours. Hein. Mais Là, déjà, on voit deux. Du coup, en passant devant, enfin, je ressors mon marteau, hein, puis je regarde, il y a Endris à côté de moi. Je regarde ce qu'il me dit. Bon, Et tu quand sors même, ton marteau, moi je là vais vous parler. Hein. Ah oui, moi S'il je viens vous de plaît. buter un. Non, mais rentre ton marteau, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Allez. je crois si qu'Alexis a vous quelque chose à nous dire. Avant que Cerise parte, j'aimerais lui parler quand même. Moi, je suis déjà parti, l'ami. Bon. Bah tu veux qu'on Ben, joue je ou on se parle ici? Bah, non, bah tant pis, on va se parler sans Suric. Je pourrais pas les aider. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le mal aveuglant. C'est une maladie par ingestion et donc nous, il suffit qu'on mange rien et il nous arrivera rien. Mais pour eux, il faudrait un soin magique. C'est un niveau 3 guérison des maladies. Hein. Même si j'en avais, j'en aurais jamais 20. Donc il faudrait mais que je passe une semaine ici pour les sauver tous. Alors désolé les amis, mais personnellement moi j'avais, sauf si c'était possible de façon assez simple, mais le but c'est de passer en fait. On n'est pas là pour, soigner les kobolds, on est là pour passer. On a une mission en fait. Oui, enfin, là, on peut pas de toute Oui, façon. mais si j'avais pu les sauver, moi j'aurais bien aimé le faire. C'est juste que je peux pas. Donc je vous le dis, il n'y a pas de solution, il n'y a pas besoin de parler avec eux. Oui, bon. On y va, on s'en va. Limite, on parle avec leur chef pour leur dire qu'il y a quelque chose qui bouffe, qui les rend malades, et puis c'est tout, quoi. Par contre, moi je vous dis juste un truc, les amis, par contre, des fois, je pense que dépenser une pièce d'or pour éviter une situation dangereuse peut être une bonne idée. Et Mais c'était pas une situation dangereuse. bah, un combat est Jamais toujours- c'était une situation Non dangereuse. mais un combat est toujours une situation dangereuse. Non. Faut pas avoir peur. Je ne dis pas j'ai Ouais, peur. c'est ça. Là. Je dis juste qu'en fait. Ah, si, quand même. mais quand en même fait, un peu, quoi. Vous êtes pas à massacrer des créatures comme ça juste pour une pièce d'or, quoi. Qui parle de massacrus? C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Et je l'ai sauvé. On parle pas de massacrer. Juste aurait élevé un peu le ton en disant non, tu payais pas et tu passais, c'est tout. J'aime pas qu'on nous vole. Ça, c'est du vol. Je
dis juste qu'une pièce d'or sur la fortune qu'on a, c'est rien. Et que des fois, oui, non, une pièce d'or, on s'en fout. En fait. Alors, moi, je viens d'une famille riche et tu sais comment on est riche? Oui, d'accord. Bah, moi, je viens d'une famille... En gardant son argent. Moi, je viens d'une Si famille tu donnes pauvre. ton argent, tu es plus riche. Effectivement. Mais Et c'est mon pas dieu ma de la façon- civilisation, il dit que... D'accord. voilà. Bah, c'est on pas donne ma pas à façon... tous les clodos qui... Bah, c'est pas ma façon de penser, mais par contre, du coup, regarde. L'avantage, c'est que c'est pas ton argent qui est parti, c'est le mien. Donc, si on peut régler une situation de cette façon-là, prochaine fois, au lieu d'essayer de repiquer la personne derrière et du coup de risquer potentiellement un conflit, bah en fait, lâcher l'affaire. Ouais, bah ça a mal tourné, donc voilà, j'ai payé un point de mythique, donc on va dire que j'ai été bien réprimandé de mon action, mais je pense que t'aurais pas dû donner l'argent. Bah moi, je pense que de temps en temps, lâcher une pièce d'or, c'est pas si... On lâche bien une pièce d'or pour se reposer, si tu lâches une pièce d'or pour passer... Encore, on m'aurait demandé 100 pièces d'or ou 200 pièces d'or. Non, j'aurais dit, bah écoute, c'est mort. Effectivement, là, on va négocier, on va essayer de les intimider. Mais une pièce d'or, non. Et tu te laisses raqueter par toute la racaille qui passe, quoi. Une pièce d'or. Encore une fois, enfin, la valeur, une pièce d'or. Mais tu te rends compte au début de nos aventures comment une pièce d'or c'était beaucoup? Oui, mais regarde maintenant. Enfin, je veux dire, justement, si avec l'or qu'on a, on peut éviter ce genre de situation, faisons-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je comprends ton point de vue. Mais je pense que prochaine fois, il faudra essayer d'éviter des situations. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé au cowboy. Je fais contrition et je prierai ce soir avant de me coucher. Très bien. Bon, bah, avançons. Et puis, on joue sur Putain, il a fait du chemin. Et il y a des gars là Il dort. qui nous laissent passer ou pas? Bah, Bah, là, il y en a- ouais, vous laisse passer. il y en a qui dorment. Il est où, Soric? Ah, il est là. Ils dorment Alors, pas, donc, là, non, ils ce sont sont pas morts, des hein. gens qui dorment, ce sont des gens qui sont en train d'agoniser. Ah, ça y est, on est dans la partie... D'accord. Très bien. Il y en a un qui peut avoir Ouais. d'être. Je vais voir si d'être je peux faire intelligent, quelque chose ou pas. Hein. Ok, je m'approche pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose ou si je confirme mon diagnostic. Vas-y, fais un test de premier secours. « 27 ». 28. Alors, tac, hop. Ok, donc non, donc pour toi c'est pas une maladie, c'est un poison. Ils ont été empoisonnés. Oh, c'est quoi comme poison? Alors attends. Donc, Soric Dagelen, vous il y a une nana complètement à poil qui sort de l'eau. Plutôt bien foutue. Et là en fait elle se vénère, elle fait. Et donc là en fait elle se vénère. Et attends. Elle fait bande de vicieux. Elle vous jette de l'eau en fait dessus. Est-ce que j'ai droit à un jet de réflexe pour esquiver l'eau ou pas? Alors, Ah, pareil, hein. tac. Alors non, parce que c'est un G. Elle parle dans quelle langue d'ailleurs? Elle parle normal là? Alors. Ouch, bah ouais. Là. D'accord. Oula. Bon, on va se la prendre, meuf. Attends. Langue.
Ouais, elle parle en commun. Donc... Alors, deux. Donc le premier Dagalen, deuxième Sorik. Donc Sorik. Sorik nous fait un jet, tu me fais un jet de vigueur. Alors, vigueur. Ouf. Donc, tu deviens aveugle et tu perds un point de constitution. Et elle replonge sous l'eau. Ok. J'attrape Sorik, je lui dis on se casse. On va pas retrouver comment on se part de ce poison. Donc refais un jet de sauvegarde, Sorik. Genre tu vas pouvoir faire... tu vas pouvoir faire 5 jets d'affilée. De vigueur? Ouais. C'est bon, t'auras rien de plus. Donc tu as perdu un point de constit et donc tu as été aveugle et au bout de 3 rounds tu redeviens, tu récupères la vue. D'accord. De toute façon, je l'ai tiré avec moi en arrière. Ouais. Tu as un point de constit? Donc le point de constit est toujours perdu. Je vais ramener jusque là. Je dis à Sorik, ça va? Non. Non, j'ai perdu la vue pendant 20 secondes, je dirais. Et je me sens pas super bien. Je dis aïe aïe aïe. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça la source de la maladie. Allons prévenir les autres vite. Pour moi, c'est quoi comme poison? Alors... Nous, on arrive en catastrophe dans la pièce en mode on a trouvé, je pense qu'on a trouvé la source de la maladie et Sorik. Ah non, je peux pas. C'est pas une maladie, c'est un poison. Ouais, moi, je sais pas. Et donc, je te le dis. Poison. Donc Dédé, vas-y, fais ton jet pour identifier le poison. Tu me donnes un +1, Henrys? Toujours. 14. En vrai, en étant empoisonné, je vais faire un test aussi, peut-être. Non, Alors, attends. ça te parle pas du tout. Par contre, Dagelen et Sorik, vous pouvez faire un jet pour identifier la créature. Moi, j'ai fait. Folklore? Nature? Attends, je crois que c'est nature, mais j'ai un doute. Ouais, si c'est nature, c'est très bien. Ouais, t'es à poil, c'est nature, non? Alors, c'est ça, tac. C'est ça, nature. J'ai pas. 26. 26. Donc tu identifies une néréide. C'est une fée. Ok, donc Une je transmets néréide. l'information à tout le monde qu'il y a une néréide dans cette caverne et qu'elle a balancé de l'eau à Sorik, qui est devenu aveugle pendant 20 secondes et qui semble affaibli. Donc ce elle sont lui a des- pas balancé de l'eau, elle lui a balancé du poison. donc, Où ce l'eau sont est des- empoisonnée. Donc ce sont des fées de l'eau. Et elles sont pas forcément mauvaises. Que tu penses que ça vaut le coup que je tente une restauration partielle sur Sorik? Tu peux avoir des informations. Ouais. Tu peux avoir 3 informations si tu veux, Dagalen. Alors qu'est-ce qu'on demande les amis pour les néréides? Savoir si elle peut empoisonner, déjà. Bah voilà, première question. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est sa seule attaque.
Donc elle fait quoi? Elle empoisonne l'eau, c'est ça? Donc elle n'a fait qu'une attaque de poison. Donc au toucher ou par éclaboussure. mince. D'accord. Et c'est quoi son poison? Tu veux l'information du poison Oui. en plus? Donc deuxième info. Bah, ça va pas avec? D'accord. Ça va pas avec? C'était quoi la première demande? Bah, si elle faisait du poison. Si elle pouvait empoisonner. La première demande, c'est ça. Donc en effet, l'attaque spéciale et donc après on peut avoir le détail du poison. Donc ça c'est une capacité spéciale. Donc là, c'est une deuxième Bah question. oui, hein, faites-le. Hein. Parce que du coup elle produit son propre poison. C'est pas Oui, l'utilise. donc, deuxième question, c'est quoi le poison? Alors donc poison. Donc c'est un toucher ou éclaboussure. C'est un poison de contact. Donc Déjà, on sait que donc il faut faire un jet de vigueur pour résister. Le DD est assez élevé, même plutôt très élevé. Fréquence, une fois par round pendant 6 rounds. Effet affaiblissement temporaire de constitution et cécité. Guérison 2 réussites consécutives. Ah bah du coup c'est bon. Je récupère mon point de constitution aussi, non? Non. Non. Affaiblissement Non, temporaire. guérison, ça veut dire que ça arrête les jets. Ah, ok. Et temporaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça revient au bout de combien de temps? Au bout de Ah, 24 heures. Après la restauration Mmh. partielle, Tous les 24 heures, récupère un point. D'accord. Donc, vu que t'as perdu qu'un seul point, dans 24 heures, ça ira mieux. non bah c'est bon, il m'a fait une restauration partielle, Brice. Ah, tu l'as fait du coup? Ok. Et troisième question, qu'est-ce qu'on pose, les amis? Ouais, bonne question. Je sais pas, son organisation, sa vie sociale, sa vie son œuvre. Bah, après, Parce qu'il y a organisation, vie sociale, ce genre de choses. la question, c'est ouais, organisation, en gros, ça veut dire s'il y en a possiblement plusieurs, quoi. C'est ça? Bah, comment sa vie, la vie sociale de cette chose. Donc ça vit seul ou en troupe et ça peut avoir des compagnons animaux de type aquatique. Bien fait de pas passer sous l'eau. Hein. Donc voilà, on sait à quoi on a affaire. Bah, je sais pas, vous pensez qu'il y a un moyen de sauver les gens ou pas? Bah, de toute façon, les gens, le poison, oui, il va les... En gros, de toute façon, s'ils ont loupé leur test, ils vont mourir, c'est ça? Non, poison, il serait déjà mort si jamais il devait mourir. Ils vont mettre du temps à s'en remettre, mais il serait déjà mort si... Ouais, donc en fait, en gros, là, ils sont pas en danger, c'est juste qu'ils sont malades et que petit à petit, en fait, il faut juste attendre et qu'ils arrêtent surtout. Par contre, il faut juste leur dire qu'ils arrêtent de boire de l'eau, en fait. Bah, faut même pas qu'ils s'approchent de l'eau parce qu'elle pourrait les éclabousser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc plutôt que de mourir empoisonné, ils peuvent mourir de soif. Ouais, c'est une bonne idée. C'est ça. Ouais, mais pour le coup, le problème est le même pour l'eau. Enfin, on a le même problème, en fait. Ben, je sais pas, on peut peut-être aller parler avec elle, je peux peut-être aller la convaincre d'arrêter. Elle parle le commun, après. Donc, et elle nous a accusé de la mater à poil, donc... Ben, peut-être que si j'y vais sans regarder, avec un bandeau sur les yeux. Vas-y. Pour lui parler. Tu peux tenter. Hein. Là, l'avantage, c'est que elle parle commun, donc tu peux aller la voir directement. Mais après, elle a replongé sous l'eau, donc je sais pas si elle va ressortir. Mais bon, tu peux tenter. Bon, bah. Je vais faire un chien devant moi et lui donner pour instruction de m'empêcher d'aller jusqu'à l'eau. Comme je vais avoir un bandeau sur les yeux, le but il est que je tombe pas dans l'eau. Ah, je Un suis chien aveugle, ouais. Ok. Voilà. Et je vais jusqu'à elle et j'ai un bandeau sur les yeux. Madame la fée! Ô puissante fée, j'ai besoin de vous parler.
Donc toujours aussi nu, hein. Mais je ne la vois pas. Tac, tac. Et... Ignoble pervers. Je ne vous vois pas. Je ne vous Allez-vous-en. vois pas. Elle te jette de l'eau dessus, hein. En plus, elle fait 20 à tous ces jets. Donc tu fais un Elle jet est de vigueur, folle. s'il te plaît. Je la vois pas. Oh non. Donc elle replonge dans l'eau aussi sec, hein. Tu peux faire tes 6 jets de vigueur d'affilée. Enfin... L'avantage, Ouais. c'est qu'il a son chien pour le ramener. Oh non. Donc... Je fais à 19, ça passe peut-être. HR... non, pardon, c'est pas D6. Le 19 passe pas. Non. Le 21 non plus. Non. Et le 22. Non plus. Oh la vache, tu Waouh. Donc je les prends tous. Autant pas les D6, je me suis planté, c'était pas les D6, c'était les D2. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc tu prends tous les D2, donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu perds 8 points de constitution. Oh la vache. Et tu es aveugle. Beaucoup. C'est le temps de parler. Ok, c'est quoi la suite? Pour l'instant, je m'effondre. En hurlant de douleur. Ça dure 6 rounds où je hurle de douleur en reculant, en rampant. Hein, donc, Ah, il est contaminé. Quel salaud. Pareil, je recule. Je le récupère et je le tire jusqu'à un endroit. Alors, on le tire ensemble, hein, mais on le tire là, ouais, dans la pièce là. Bah, je veux bien que tu m'aides parce qu'avec son armure, il doit peser une tonne. Et il peut pas nous aider. C'est. C'est. Donc en connaissance nature, vous pouvez faire un jet de connaissance nature si vous voulez. Ok. Moi, j'ai pas. Ah si, j'ai. On t'a déjà fait Dagelen. Ah, je peux pas, ok. Bah, après, tu peux prendre un temps pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Ok, donc Alexis, Endris, Dagelen, vous avez chacun le droit à une info supplémentaire sur la Néréide. à quoi elle est sensible? C'est-à-dire, Est-ce qu'elle a des résistances particulières, faire froid, machin, etc. Et comment on la tue, quoi? alors, donc elle peut se rendre invisible dans l'eau. Elle est immunisée au froid et au poison. Elle a une RD 10, faire froid. Pardon, j'ai dit les RD, j'aurais pas dû le dire. Bah, du coup, ça fait 3 infos. C'était ça qu'on a fait, en fait. Perso, moi, j'aurais pu me demander, enfin, historiquement, voilà. Non, il reste 2 infos, vous inquiétez pas. C'est bon, Moi, moi, en fait, après, dites-moi les gars, mais j'aurais plutôt demandé, en fait, qu'est-ce qu'elle défend et comment, en fait, enfin, tu vois, un petit peu plutôt historiquement, que ces créatures, pourquoi est-ce qu'elle, Moi, je pense qu'elle est folle. Sincèrement, je pense qu'elle est folle. Elle m'a rien, elle m'a pas laissé discuter, rien, je la voyais pas. Elle est tarée.
une possibilité. Bah ouais, mais ça Donc, c'est. Donc tu cherches à savoir ce qu'elle défend. Ouais, moi j'aimerais bien savoir en fait, est-ce qu'il y a est-ce qu'elle défend une source d'eau potentiellement, j'imagine. Alors là, en fait, tu te rends compte. Tu vois, enfin, tu te poses cette question et là, en fait, tu te dis, mais elle est entièrement nue. Et normalement, une Néréide est censée avoir un châle, certes à moitié transparent, mais un châle quand même. Et tant qu'elle n'a pas ce châle, en fait, elle est en train de mourir à petit feu. Ok, donc je transmets l'information à tout le monde et je dis bah si on veut passer, à mon avis, il faudrait qu'on trouve. Soit on passe par. Soit on Et passe il est par- où son putain de châle? Bah j'en sais rien. Mais potentiellement les kobolds qui sont un peu des. J'imagine. Qui volent un peu des trucs comme ça par-ci par-là, peut-être qu'ils l'ont volé. Oui, c'est ça. On peut peut-être aller demander aux kobolds s'ils ont pas piqué un châle. Bon, Ils ont trouvé un châle parce qu'en fait, en soi, ils ont l'air de piquer un petit peu tout ce qui leur tombe sous la main. Ouais. Et du coup, ça va Bah, durer combien de temps? toi qui peux leur parler, hein, de toute façon. Oui, bah, on va aller leur demander, tu vois. Mais ça dure combien de temps l'effet d'Alexia? 8 jours. 8 jours? Il est aveugle 8 jours là? Ah bah, tant qu'il a pas. Tant qu'il Non, a ses points de perdu, il sera aveugle. J'ai une Tant question. qu'il a pas. Tant que tu n'auras pas récupéré tes points de consti, tu seras aveugle, tu t'as pas guéri du poison. Une question, Xavier, sur les sorts du protecteur de la sorcière. C'est pas dit combien t'en as. Tu l'apprends. Je suppose. Oui, mais c'est pas dit combien t'en as. Je suppose que c'est un sort que tu prépares comme les autres. Ouais, il est juste rajouté à ta liste. Ouais, c'est ça. C'est juste tu le connais, c'est tout. Mais Voilà. ok. Donc moi, je peux balancer une restauration partielle par jour. Voilà. Ah, désolé. En tout cas, la prochaine. En tout cas, je pourrais en préparer plus demain, mais globalement, aujourd'hui, je peux pas en mettre quoi. Bah, de toute façon, là, on ne peut plus avancer. Hein. Concrètement, on va pas avancer avec Alexis qui est aveugle et affaibli. Hein. Ouais, bah de toute façon, là, on va retourner chez les kobolds, on va leur demander ce qui se passe, et puis bah au pire. Enfin, on va leur expliquer ce qui se passe, comme ça au moins ils ont l'information. Ouais. On va leur dire que le problème c'est. On reste un jour, quoi. Le problème c'est l'eau. Et que potentiellement il y a un châle qui a été piqué à une Néréide, et c'est pour ça qu'en fait, du coup, bah, ils sont empoisonnés. Mais que par contre, ils vont pas mourir et que c'est pas transmissible. Ah, ils peuvent mourir. Le problème, c'est pas l'eau, hein. Le problème, c'est la fée. L'eau, elle n'est pas empoisonnée de base, c'est la fée qui empoisonne la fée. Ouais, dans tous les cas, faut pas aller à côté de la flotte là, parce qu'il y a une tarée de fée qui. Bah, il me semble qu'elle peut. Il a dit qu'elle peut éclabousser, mais qu'elle peut aussi empoisonner l'eau, non? Non, non. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Ah, Hein. Non, elle peut empoisonner au contact. En touchant, ou alors en éclaboussant. D'accord. Donc dans les éclaboussures, elle peut mettre le poison. Très bien. Donc, Mais l'eau de la rivière, elle n'est pas empoisonnée. Bah écoute, on va. Donc il faut absolument récupérer le châle. Ouais. Bah, on va retourner voir. Déjà, est-ce que vous pouvez fouiller là, dans les petites. Dans les endroits où il y a les blessés, Oh, il y a les fouiller malades. partout. Oui, mais l'avantage c'est que si on va les voir et on leur explique la situation, en fait, ils vont nous aider à. Voir quoique. Ouais, en tout cas, vous irez sans moi, hein. Moi je reste là. Pourquoi t'as du mal à chercher? On va te mettre, ouais, on va te mettre à côté des kobolds. Hein. C'est ça. Je me mets dans un coin avec mon cheval à côté de moi. Moi je dis, est-ce que quelqu'un viendrait Je avec vais moi rester à côté de mon cheval. potentiellement pour voir le chef? Je propose à Zormuk. Oula. Ouais, je disais oui. J'étais Bah, en sûr de fait, ton vous cheval. avez plus de Et vous, perception. monsieur Je pense que tous les deux vous avez plus de perception. Et au moins avec Donc, avec y a- Zormuk. Donc là, avec tout le chantier que vous faites, il y a un kobold qui se rapproche de vous. Il fait que faites-vous, messieurs? Nous enquêtons en fait sur la source du mal qui vous ronge et nous l'avons trouvé. Et du coup, nous allons aller voir, si vous le permettez, votre chef
pour nous permettre en fait de potentiellement mettre fin à cette calamité qui vous accable. Ah non, ne retournez pas de l'autre côté, c'est dangereux. Je suis Marek, je suis le chaman de cette tribu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas y retourner, il nous avait dit qu'il nous laisserait pas repasser. Eh bien, est-ce que vous avez des informations depuis le temps que vous êtes là? Eh ben écoutez, j'essaye de soigner mes compatriotes. Il me manque malheureusement les extraits d'une plante. Plante qui, bien entendu, se trouve de l'autre côté de notre repère. Alors non, il manque rien du tout. Mais ce gros taré de case refuse toute négociation. Il a tellement peur d'être empoisonné. Il refuse complètement d'entendre raison. Faut peut-être lui expliquer la situation. Et qu'est-ce qui sépare J'ai essayé, j'ai reprise. Qu'est-ce qui sépare cette partie-là de... Il y a une porte? Il y a quelque chose ou pas? Bah, ils ont mis des gardiens. Donc en fait, en vrai, on a juste... Ouais, enfin après, on poutre des gens pour aller les sauver. On pourrait potentiellement... soit on force le passage. Est-ce que vous avez assez d'influence pour nous permettre au moins de discuter? Parce qu'en fait, en soi, il a peur Non, mais il a pas réussi à discuter lui non plus, donc Non, mais il va pas avoir de l'influence pour nous faire discuter. Mais lui, il sait pas déjà, tu peux peut-être lui expliquer. Non, mais après, moi, je lui explique la situation, tu vois. Je lui dis, écoutez, nous avons appris qu'il y a une Néréide, que elle a l'air d'être mourante, puisque quelqu'un a l'air d'avoir pris son châle. Est-ce que vous avez des informations? Ah, mais c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Je me demandais bien pourquoi elle nous attaquait subitement. Ça fait longtemps qu'elle est ici, et qu'elle nous dérange pas plus que ça. Au contraire, beaucoup des nôtres ont tendance à lui faire des petits cadeaux, ce qui lui plaît bien. Et du coup, est-ce que vous savez si quelqu'un aurait pu lui piquer son châle? Eh bien, le meilleur moyen de savoir, ce serait de pouvoir le retrouver. Eh bien, est-ce que vous nous permettez justement de chercher parmi les malades, d'essayer de trouver si potentiellement un des vôtres aurait, par inadvertance, pris un châle qui ne lui appartient pas? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon bah du coup, on peut fouiller toute cette partie. Ouais. À mon avis, c'est Caskill là. Alors, après, qu'est-ce que je veux dire, j'aurais besoin quand même de pouvoir récupérer les plantes qui se trouvent de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un Il faut lui dire qu'il a pas besoin de plantes pour soigner. D'accord. Non, je le disais à Jérém. Bah moi, Ah, je lui transmets qu'en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas besoin de plantes pour guérir. Je transmets en fait les informations Si, que me transmet. Ah, si, je connais une potion qui permettrait justement de guérir tous mes compatriotes très très rapidement. Il fait peut-être restauration partielle avec une peut-être, potion. Ouais. Mais il me manque juste un Parachimie. composant. Et qu'est-ce qui vous manque? L'extrait d'une plante qui pousse de l'autre côté. Si l'un d'entre vous éventuellement pouvait le récupérer, mais il faudrait quelqu'un qui soit discret. Ou quelqu'un qui nage vite et discrètement. Non, j'irai pas dans l'eau Moi, j'irai pas dans le avec les Néréides. discret. Ouais, discret, c'est pour toi toi, le plus Soric, discret. hein. Parce que moi, Non, c'est toi le discret. Ouais, après, le problème, c'est que si je me fais choper, par contre, je suis éclaté, quoi. Bah, tu te transformes en Spinodon. Tu peux pas te transformer en poisson? Non, je peux me transformer qu'en un seul aspect, donc je peux me transformer qu'en Smilodon. C'est pas comme D&D où tu peux te transformer en 1000 trucs, tu vois. Mais Sinon, ça vous dérange si on s'arrête là? j'allais vous le proposer de toute façon. Je pense que la suite sera au prochain épisode. Ça marche. Ok, ouais, surtout qu'en plus, faut quand je me fasse à manger, moi. Alors juste avant tout, est-ce que vous auriez une idée d'une prochaine date? Pas la semaine prochaine. Bah non, ouais, Noël. Après, il y a le nouvel an, donc je dirais le 8. La semaine prochaine, c'est Noël, après, c'est le Nouvel An. Hein, donc, Ouais. déjà. Le 8, ce serait bon pour vous? Pour moi, oui.
Moi aussi. Alors, Après, peut-être en semaine. Alors attends, je vous dis juste. Non, le 8 pour moi c'est mort. En semaine, tu dis? Est-ce que je suis en Je sais vacances? pas. En fait, je suis en vacances et je serai au Havre, donc c'est mort, je suis pas là. D'accord. Le 15 du coup? Je suis vraiment désolé. Pas le 15 non plus. Bah, en fait, Tu le rentres truc- quand de vacances? En gros, si tu veux, le début janvier, c'est mes vacances. Donc en fait, la première semaine, je suis à Bordeaux et au Havre. Et la deuxième semaine, à partir du 13, on part au ski avec Norland et je reviens le 16-17. 16-17. Donc en fait, moi, ma prochaine date, c'est le 22. Et par contre, le 29, du coup, je reprends D&D. Donc pour moi, le 22, c'est bon, mais la semaine d'après, je reprends la main sur D&D, normalement. Si j'ai bien bossé. Bon bah. Va pour le 22 alors. Ok. Désolé. Donc là, on part sur une grosse pause, du coup. Bah, ça fait un mois, ouais. Ok, bon, du coup. Un moment dans cette soirée qui vous a plu et qui n'est pas de votre fête. L'apparition de la Néréide, direct. et, et surtout l'échange avec Alexis. Là, pour le coup, j'avoue que je suis là pour discuter. Pervers. Et putain, en plus, il met vachement cher ce poison en vrai. Putain. Moi, sans aucun doute, le racket des kobolds. Ah, c'était pas mal aussi, ça va, j'avoue. Moi, c'est le tout début. Parce que du coup, la session d'avant, je me souvenais que j'étais heureux parce que j'avais enfin été libéré de domination là. Ça commence et ça. Et là, je me disais, bon, bah c'est bon, on va terminer ce combat, ça va être facile. Et on se retrouve tous hors truc. Combat Moi, horrible. le combat, je le dis un moment, je dis à tout le monde sur le live, bon bah c'est fin de game, c'est terminé, quoi, on va tous mourir et puis bah Zormuk ça va être l'esclave du démon et Sori qui va baiser toute sa vie avec une succube quoi. Moi, c'est le début aussi qui m'a le plus plu, mais c'est juste la succube qui se retransforme en Célia en essayant une dernière fois, tu vois, de nous amadouer, mais qui finit éclaté au sol. avec le fantôme à côté qui s'en bat les couilles. Oui, ça c'était le pire en plus, le fantôme qui est là. Bon, maintenant nous allons pouvoir. Évidemment, nous allons pouvoir. Plac. Oui, je vais pouvoir. Voilà. Non mais cherchez pas, ça tâche pas le sang sur l'ectoplasme. Ouais, même pas un Hulker, rien du tout, quoi. Moi c'est Dagelen, hein. Plus jamais vous comptez sur moi pour tanker. Plus jamais. C'est ça qui m'a plu. Ça m'a éclaté. C'était horrible. C'était horrible de tanker. Ah, heureusement que j'avais mon armure magique. Hein. D'ailleurs, je rajoute aussi un point, un moment qui m'a plu de ouf. C'est le combo Endris-Alexis. Endris qui endort la succube et Alexis qui achève le monstre. Là, en fait, tu vois, pour moi, c'était l'espoir, tu vois, un peu comme dans la Coupe du Monde, là où tu as eu les 2 buts qui ont été mis. J'ai fait, waouh, on peut gagner en fait. Sauf que là, on a vraiment gagné. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ah, mais vous avez relancé l'espoir alors que j'étais en mode, bon bah c'est fini, quoi. Ouais, moi, je l'imaginais déjà, ouais, effectivement. Moi, je l'imaginais. Rejoindre les légions démoniaques. Non mais c'est grave, coup, ça veut dire qu'il y avait un petit peu de défi, c'est sympa. Ah oui, là il y avait eu des films. Bah là, il y avait plus qu'un peu de défi là. Hein. Là, c'était chaud. Ta mère, c'était chaud. Je commençais déjà à réfléchir à un nouveau personnage. Et Ouais. tout. Moi j'étais en mode. En fait, dès le moment où t'as Endris qui a dit ouais, je t'envoie un MP, machin et tout, j'ai dit oh putain, il va peut-être faire un truc de ouf. Parce qu'on a nos trucs, Pareil, je me dis. nos trucs qu'on ne connaît pas, tu vois. Mais du coup, j'étais en mode putain, il va se passer quelque chose, j'espère, tu vois. Et ça l'a fait. Bah, merci Xavier, en tout cas, c'était très sympa. Ouais, Mais de rien, c'était bon. hyper cool, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Merci. du coup, ça va me faire... Bon, moins sympa le poison, mais bon.
Bon, c'était vraiment un petit truc tout con pour faire transition, avoir un moment un peu plus. Comment dire, un peu plus soft avant de rattaquer, des trucs un peu costauds. Quoi. C'est pas soft du tout. Je m'attendais pas à ce que le prêtre fasse le bœuf, quoi. Ouais, c'est bon, je défonce le démon, maintenant je m'en fous des gens. Bah, quoi, je m'en fous pas des gens. Ouais, j'avance un peu comme un bœuf, je fais pas attention, je cherche pas à comprendre. Je pense que c'est l'effet d'avoir défoncé 2 démons d'affilée, là. Enfin, pardon, une dizaine de démons d'affilée. Ben non, je me suis bandé les yeux, j'ai dit je vais discuter. Ah ouais, c'est... Je m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque. Elle est pas forcément mauvaise, donc moi j'entends c'est des vicieux, d'accord. Bah je vais discuter et sans... Enfin ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est bien, ça va me faire un petit peu de temps pour préparer la suite. Pour même si c'était déjà quasiment. C'est que t'as la rediff en plus heure par heure. T'auras pas une session de 4 heures à te mater d'un coup. Ah, nickel. T'auras 2 sessions d'1 heure et une session d'1h30. Bon, bah ouais. Ouais, merci à tous. Ouais, bah merci à toi. Bon, sachant que je Merci ferai pas à grand toi. chose moi la prochaine partie. Hein. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, De bonne même. fête à tout le Bonne monde. fête Ouais. de fin d'année. Profitez bien et puis bah écoutez, on se revoit du coup fin janvier. Ouais. Allez, bonne nuit. Avec grand plaisir. Yann et Jérémy, je vous avais proposé de venir pour le 31. Ouais, Vous m'aviez on va- dit que vous réfléchiriez. Ouais, on va te redire. On en a pas du tout discuté, mais on te redira. Ouais, désolé Bah pour voilà, dites-moi, n'hésitez pas. ça marche. Ouais, on donne une réponse d'ici quelques jours. D'accord. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bonne nuit. Merci à tous les viewers, merci d'être venus et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Prochaine session, bah on verra. Allez, tchou tchou.